Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors oui, ça a un petit peu changé par rapport aux astros que je fais d'habitude. J'ai rajouté un petit peu plus de cartes pour approfondir un petit peu plus la guidance. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir soit votre ascendant ou votre signe lunaire, et pourquoi pas même les deux. Donc voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure des tirages là de quoi nous parlent les cartes. Et on va commencer d'ailleurs avec cette première carte là, c'est la carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, amis Verseau. On la découvre de suite. Et pour vous, ce sera femme réfléchie. Ben, dis donc, tout un programme. Alors, femme réfléchie, on peut me parler là que c'est l'énergie aussi de l'apprentissage. De la réflexion, certes, mais pas que. Comme vous le voyez, peut-être vous le voyez pas bien d'ailleurs, je vais vous la montrer d'un peu plus près, cette femme réfléchie qui tient des livres avec elle. On me parle aussi de changement, il y a quelque chose, c'est des énergies de changement, justement, peut-être après réflexion. En tout cas, ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre, amis Verseau, certains d'entre vous vont peut-être justement réfléchir à reprendre entre guillemets, soit les études, il se peut que c'est une reprise, de reprendre les études, soit de l'apprentissage, soit faire une formation justement pour faire autre chose dans le domaine professionnel. Parce que là, avec ce papillon aussi, on me parle de changement. Peut-être que vous avez aussi envie de changer de boulot, de changer de voie, de vous diriger ailleurs. Et on voit vraiment que voilà, vous êtes en pleine réflexion pour ce mois de décembre. Et surtout, on me parle de formation pour certains d'entre vous, vraiment. Vous allez en tout cas songer à partir peut-être sur une formation pour changer de boulot, ou on me parle aussi d'une formation pour pouvoir vous mettre à votre compte, il se peut que ce soit ça aussi. En tout cas, on voit que pour ce mois de décembre, vous allez prendre le temps de la réflexion. Les énergies qui vous accompagnent, c'est justement des énergies assez calmes, assez douces, qui vont vous permettre, si vous avez des décisions à prendre, de les prendre en toute sérénité, en toute quiétude aussi. On voit que voilà, vous prenez le temps de la réflexion pour ne pas vous lancer la tête baissée. Non, voilà. Vous allez prendre le temps de bien mettre en place les choses, en tout cas pour ce mois de décembre. Mais c'est une énergie vraiment très douce, je trouve, très apaisante. On sent que voilà, on est posé, on est réfléchi, on prend le temps. Mais pour tout, là je vous ai parlé du domaine professionnel, mais ça peut nous parler aussi de tout autre domaine de toute façon. On voit que vous prenez le temps pour tout. C'est très bien comme ça. Vous ne foncez pas tête baissée, vous y allez doucement mais sûrement. Très jolie carte en tout cas. On va la laisser là, cette carte de l'énergie. Ensuite, on va prendre ces deux cartes là. Ces deux cartes vont nous parler de l'oracle de la magie de la terre, pardon. Ces deux cartes vont nous parler un petit peu des points faibles, on va dire, à travailler pour ce mois de décembre. Ce qu'il va falloir travailler chez vous pour décembre. Alors c'est la guérison, on est sur du, oh là là, très joli, on est sur du protocole de guérison, d'enracinement. Et c'est vraiment super. Justement, c'est pas pour rien qu'il y avait cette énergie de douceur, de calme, on prend son temps, je vous l'ai dit, et bien là aussi, pourquoi on prend son temps? Parce qu'on est avec le chaman et l'homme vert, on va dire. Vous allez prendre le temps justement de guérir aussi, mais pas que. Alors on peut prendre aussi ces deux cartes dans le sens où vous allez ramener à vous justement cet apaisement. On me parle avec cette carte là de Green Man, on me parle de retrouver un petit peu votre énergie en vous alignant à nouveau, on me parle de recentrage, d'alignement, d'enracinement. Très jolie carte aussi. Donc ce que vous devez travailler entre guillemets pour ce mois de décembre, amis Verseau, c'est votre enracinement, tout simplement, votre ancrage. C'est un protocole de guérison là qui va vous amener à être aligné une autre fois parfaitement. C'est très fort, ça va très très bien avec cette carte de l'énergie de la femme réfléchie.
Eh ben écoutez, joli travail pour vous, hein, amis Verseau, pour ce mois de décembre. On va s'enraciner, on va s'aligner à nouveau. Hein. Les chakras vont être bien alignés. Et c'est très bien comme ça, amis Verseau. On va continuer avec ces deux cartes de l'oracle de Mercure. Là, par contre, on a parlé en quelque sorte des points faibles à travailler pour vous avec ces deux cartes. Ben là, on va nous parler des points forts avec l'oracle de Mercure. Hein. Ah bah regardez, on parlait d'enracinement, là on a la demeure. Hein. La demeure, bah, c'est quelque chose de fondé, quelque chose qui tient à la route, quelque chose qui est enraciné, qui est ancré, quelque chose de solide. Hein. Et là on nous parle de nouveaux cycles, d'équilibre aussi avec le sablier, d'équilibre, de nouveaux cycles, c'est très joli. Là oui, vos points forts, on sent vraiment que c'est l'enracinement. Justement, une fois que vous allez être bien enraciné à nouveau pour ce mois de décembre, et là justement cette carte d'énergie, là les points forts qui sont pour vous l'ancrage, l'enracinement, on voit que vous allez passer un nouveau cycle. C'est pour ça aussi qu'avec la carte de la femme réfléchie, où je vous parlais aussi de changement, hein. Et là, on me parle bien, voilà, d'un nouveau cycle de vie où vous allez aussi retrouver l'équilibre. Ça, c'est un nouveau cycle de vie où l'équilibre va revenir dans votre vie, vraiment. L'ancrage, l'équilibre, l'enracinement, c'est que des cartes très très fortes et très très belles pour vous. Eh bien, quel programme pour ce mois de décembre, amis Verseau. Vraiment très fort. Beaucoup d'enracinement, d'ancrage pour vous, hein. Vraiment c'est super top. Allez, on va continuer maintenant. Là, ça va être la guidance générale, hein, avec ces 9 cartes. Ça peut parler de tous les domaines, ça peut traiter de tous les domaines. On va voir pour vous de quoi on nous parle. On va commencer avec la première ligne, avec l'oracle vision de Lenormand. Hop, on a la femme, on a encore la femme, décidément. On a les poissons. Alors, bah comme vous le savez, hein, là ça représente, il y a la lumière qui gêne un peu, mais là voilà, nous avons la femme, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Nous avons encore la femme, un peu plus sexy. Nous avons les poissons, vous les voyez bien. Là, on nous parle donc de vous, même si vous êtes un homme, hein, ça reste une guidance générale, on prend juste le personnage. On peut nous parler de vous et d'une autre personne. Et là, on nous parle du financier, mais mêlé aussi un petit peu, on nous parle aussi d'abondance avec cette carte, hein, mais c'est un espèce de mélange, voilà, d'abondance dans le financier, mais lié aussi au professionnel. Surtout que si je mets ces deux cartes ensemble, la maison et le poisson, ça donne justement... de l'auto-entrepreneuriat, hein. Peut-être que vous allez vouloir justement, on a vu, hein, je vous ai parlé de ça, d'une formation pour peut-être vous mettre à votre compte, et bien là on peut me parler de ça. Pourquoi cette autre personne? Même peut-être que vous allez envisager justement de vous associer avec une autre personne pour mettre en route un nouveau projet qui vous tient à cœur. En plus, je vous parlais aussi d'abondance, hein, avec les poissons, parce que justement cette personne, si vous prenez une personne en association, en partenariat, ça sera une valeur ajoutée, c'est ce qu'on veut me dire là. Elle va vous apporter beaucoup de choses, cette personne, son expérience, ses compétences, ce qui va faire aussi, plus les vôtres bien sûr, hein, mais ce qui va faire que ce projet, en tout cas quand il verra le jour, ce sera un bon projet, solide aussi. De toute façon, avec cette carte de l'énergie de la réflexion positive, là on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire, ça peut que marcher pour vous. Donc voilà, là on est dans le professionnel et dans le financier aussi. Donc si vous envisagez de vous mettre à votre compte en association ou trouver aussi des partenaires, hein, dans votre futur, là, dans votre projet, et ben cela fonctionnera. En tout cas, on voit que pour décembre, vous allez y penser, et bien comme il faut en tout cas. On va continuer avec l'oracle G, voir s'il complète ou s'il nous parle d'autre chose. Alors oui, on nous parle là justement, alors on peut me parler là de contrat. On peut me parler aussi de choses qui ont pris du temps. Pas qui vont prendre du temps, mais qui ont déjà pris du temps.
Alors, on peut nous parler aussi d'un voyage, que vous deviez faire un voyage professionnel, mais qui a été retardé. Et là, on me dit que ça y est, pour ce mois de décembre, ça va se débloquer. Ce voyage que vous devez faire, par exemple, dans le professionnel, hein, je mets dans le professionnel parce que j'ai cette lettre aussi, mais ça peut me parler d'un autre, hein, on me parle, hein, j'entends qu'on me parle aussi d'autres choses complètement différentes, puisqu'on nous parle du sentimental avec ces 3 cartes aussi. Mais je vais rester pour le moment dans le domaine professionnel. On me dit que oui, si vous aviez des déplacements à faire, ben on voit qu'ils ont été retardés. Ben oui, peut-être avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, sûrement que ça a été retardé. Ben là, ça y est, hein, déblocage et vous allez y aller. Mais on me dit que justement pour le côté professionnel, c'est peut-être une offre professionnelle que vous avez eue, mais que vous n'avez pas pu y aller, puisque, bah, comme je vous le dis et que je vous le répète, là, oui, avec tout ce qui s'est passé, ces histoires de confinement, tout ça, ça a été bloqué. Ben là, ça y est, on voit que vous allez y aller, hein. Peut-être parce que vous deviez déménager aussi pour ce nouvel emploi, hein, cette nouvelle embauche, il faut que vous déménagiez. Ben là, ça y est, on vous dit que pour le mois de décembre, c'est bon, ça va enfin se faire. Ensuite, on me parle aussi du domaine sentimental et pareil, on me dit que votre rencontre a été freinée et on voit que vous avez beaucoup communiqué avec cette personne qui habite loin de vous. On voit que justement les communications se faisaient à distance, on nous montre les écrits, ça peut être aussi par téléphone, attention, mais on nous montre aussi les écrits, donc vous avez communiqué énormément à distance parce que cette personne était loin de vous. Pareil, on voit qu'il y a eu un ralentissement, un blocage, et ben là ça y est, là aussi ça va se débloquer. Vous allez, peut-être que vous l'avez même pas rencontré en réel cette personne, hein. Vous avez pu faire peut-être une rencontre par les réseaux, via les réseaux sociaux ou via un site de rencontre, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi cette communication à distance, mais la rencontre en elle-même, on voit qu'elle a été freinée. Ben là ça y est, on voit qu'il va y avoir du déplacement, certainement quand même vers fin décembre, hein, puisque la carte arrive en fin de ligne là de tirage, donc voilà, mais cette rencontre va se faire, ça y est, ça va se débloquer pour décembre. Voilà, on a fait le grand écart. Hein, oui, entre le professionnel et le sentimental, hein, c'est 2 mondes différents, c'est le grand écart, mais voilà, ça peut nous parler de ça également. On va voir maintenant avec l'oracle, ça y est, quand je perds l'oracle miroir, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Je bug sur le nom des oracles. Oh là 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 là. Victoire, clairvoyance, fécondité. On me parle là aussi de projets qui risquent de voir le jour, encore une fois, pour ce mois de décembre. Alors, déjà, on me dit que vous allez avoir de bonnes intuitions. Je vais me référer aussi à ce que je vous ai dit là pour ce projet professionnel. On me parle aussi que vous allez avoir de bonnes intuitions de toute façon à vouloir prendre un associé ou un partenaire. Hein. Ça, on me le confirme avec ce tirage-là. Hein. Là, on nous parle avec la fécondité, on nous parle de projets hein, qui va voir le jour. Hein. Et en plus, comme je vous l'ai dit pour cette ligne-là, ça va marcher du feu de Dieu. Mais oui, les enfants, on le voit, hein, ça va bien fonctionner. Hein. Ce nouveau projet que vous allez mettre en route, c'est pas au mois de décembre que vous allez le mettre en route. Hein. On voit que pour le mois de décembre, vous allez tout mettre comme il faut à plat. Je pense que ça sera après pour l'année prochaine, certainement. Mais ça ira vite après. Hein. Ça sera certainement pour le mois de janvier, février. Mais en tout cas, on voit que vous allez vous lancer. Bonnes intuitions, ça c'est sûr, mais pas que. Avec cette carte de la clairvoyance, il se peut que pour certains d'entre vous, oui, c'est en rapport avec tout ce qui est art divinatoire. Ben, il se peut peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte pour être voyante, pour être cartomancienne, médium. En tout cas, tout ce qui touche le monde de l'ésotérisme, là, tout ce qui touche les arts divinatoires, il se peut que ça soit dans ce domaine-là en tout cas. Très très joli, on voit en tout cas hein, de belles cartes, vraiment il n'y a aucune carte là négative pour vous, hein, donc c'est plutôt sympathique hein, parce qu'on voit que tout fonctionne, on voit de l'abondance, on voit des projets qui fonctionnent, là on voit que les rencontres qui étaient un petit peu freinées ou les déplacements freinés, ça y est, ça se débloque, c'est que du positif pour vous les Verseaux, vraiment très joli tirage pour vous.
Allez, on va continuer. Ben là, on a vu qu'on a fait un petit peu du professionnel, du sentimental. Ben, on va y rester parce que là, il y a un tas de cartes pour le domaine sentimental. Là aussi, c'est exprès pour le domaine professionnel et que professionnel. Donc, on va passer quand même au sentimental et que sentimental. Il y a 2 tas. Un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. On va voir de quoi on me parle là. Et ben, décidément, là, on me parle de projet pour les couples. Et d'équilibre. Oh, ben la carte de l'équilibre à nouveau là pour vous les amis. Vous vous rappelez, hein, oui, c'est vous, j'allais dire, c'est bien vous. Où je vous ai dit que ça c'était la carte aussi, je sais pas si vous allez le voir. Équilibre. Changement, nouveau cycle et de l'équilibre. Et ben là aussi, on nous parle de quoi? On me parle d'un nouveau projet. Alors, il se peut que ce soit un projet professionnel que vous avez en commun, hein, les couples, que vous voulez peut-être travailler ensemble. Mais pas que, ça peut être aussi un projet personnel. En tout cas, ce projet que vous allez mettre en route, là, on me dit que ça va rapporter de l'équilibre, une entente, vraiment une très très bonne entente dans votre vie. Alors, il se peut que ce soit un projet donc d'ordre personnel, c'est-à-dire oui avec le nid, avec les œufs, de vouloir fonder une famille, de vouloir mettre un baby en route. En plus, on a vu qu'il y avait la fécondité tout à l'heure, donc je vais vous la remontrer. Voilà cette carte de la fécondité avec ce bébé là. Hein. Et là, voilà, ça peut être ça. Hein. Dans les couples, vous avez envie de fonder une famille, hein. D'équilibrer aussi. On dirait que voilà, il vous manque quelque chose et que mettre en route un baby, ben ça va aussi équilibrer votre famille. Hein. C'est très joli. Et là, on nous parle de sensualité, on nous parle de jeux amoureux, on nous parle d'amour, on nous parle de tout ça. Hein. Ben oui, à force de faire des jeux amoureux, ben oui, on atterrit à faire des babies. Non, mais c'est très joli parce qu'on nous parle surtout d'entente parfaite. Hein. On nous parle là vraiment d'une très belle entente dans votre couple. Hein. Alors, on peut me parler aussi en projet professionnel, et ça fait, ouais, on peut me parler en projet professionnel, tout ce qui est en rapport aussi, justement, avec tout ce qui est soin à la personne, faire du bien aux personnes et tout ça, hein. Voilà, comment dire, réaligner aussi les chakras, faire retrouver l'équilibre aux personnes. Si vous avez un projet professionnel en couple, pour faire ça, hein, aussi on me dit. Hein. Donc c'est un très joli tirage aussi pour vous, très positif dans le domaine sentimental. Décidément, c'est tout bon chez vous les Verseaux. Et bien là donc, on va faire les célibataires. Oh là là. Alors. Nouvelle rencontre, regain et permission, encore que des jolies cartes, puisqu'on nous dit là, oui, cette rencontre, on en a parlé hein, dans le tirage général, de cette rencontre qui s'est pas faite, parce que ben, certainement dû au confinement, on a vu qu'il y avait du retard, qu'il y avait du ralentissement. Ben là, oui, on me parle que certains célibataires, vous allez faire peut-être une rencontre, hein. Avec cette carte regain, justement, on nous dit que ça y est, l'amour à nouveau va éclore dans votre vie. Puis avec cette carte du feu vert, ben oui, ça y est, c'est bon, une nouvelle rencontre va avoir lieu. Alors, cette carte, elle veut dire beaucoup de choses. Elle dit que l'amour renaît dans votre vie, mais que vous êtes passé quand même par une période assez, ben justement, aride, on va dire, hein, avec cette terre un petit peu craquelée. Hein. Justement parce que vous deviez être célibataire depuis un sacré temps déjà, ou comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait un moment que vous attendez de rencontrer cette personne. Hein. Mais en tout cas, tout est bon là aussi pour les célibataires, puisqu'on nous parle d'une rencontre. On me parle aussi de guérison quand même, hein. Justement, avec ces crevasses dans cette terre, on voit que ça fait un moment que vous étiez célibataire, mais ça fait... pourquoi ça faisait un moment? Parce que vous avez pris aussi le temps de penser vos blessures certainement, hein, et que là maintenant c'est bon, c'est ok pour vous, vous avez la permission d'y aller vers cette nouvelle rencontre et c'est plutôt sympathique. Très très bien les amis, bah écoutez, c'est top hein, les Verseaux, hein, que on a eu que du positif. On va continuer, on va voir un petit peu dans le professionnel et que le professionnel, ce qu'on veut vous dire aussi. Avec ces deux premières cartes, eh ben voilà, encore une fois, vous êtes un petit peu là, le cul entre deux chaises, comme on dit. Parce que là, on parle d'entre-deux mondes, hein, avec ce flamant rose d'un côté coloré, d'un côté noir et gris.
Et là, on nous parle de décisions à prendre, de choix à faire. Il y a des choses qui vont vous être proposées certainement, où vous allez voir plusieurs propositions d'embauche. Par exemple, vous allez tomber sur des propositions d'embauche, et on voit qu'il va y avoir plusieurs propositions qui vont vous intéresser. On le voit complètement, vous êtes un petit peu perdu entre plusieurs choix à faire, mais on vous dit qu'il va falloir faire ce choix hein, pour vous. D'accord. Alors, on vous dit avec ces deux cartes, c'est fou, hein. On vous dit de faire parler votre cœur, d'aller chercher au fond de vous pour faire votre choix, d'écouter plutôt le cœur que la raison en quelque sorte. Hein. Il va vraiment falloir que vous fassiez un travail en vous pour aller pour prendre cette décision. On le voit, hein, on le voit. Mais comme vous dit cette carte, c'est la carte de l'amour. Cette carte vous dit tout simplement d'écouter votre cœur. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vos intuitions, vous allez savoir quel choix faire, quelle décision prendre tout simplement. Donc voilà, c'est le petit conseil côté professionnel hein, que vous donne l'univers. Si vous avez une décision à prendre et que voilà, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas, peut-être on vous dit là d'écouter votre cœur pour faire ce choix professionnel, tout simplement parce que certainement que d'un côté vous allez avoir un boulot qui vous plaît énormément, mais peut-être un peu moins payé, et que de l'autre côté, vous allez avoir un boulot qui ne vous plaît pas tant que ça, mais dont le salaire est un peu plus conséquent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faites le choix du cœur. Des fois, il vaut mieux prendre un boulot où on va s'épanouir, où on va travailler avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de joie, hein, où on va pouvoir s'investir, mais dont la paye va être un petit peu moins conséquente qu'un autre travail qui va être mieux payé, mais qui va vous ennuyer. C'est pour ça que le mieux est de choisir, plutôt le cœur que la raison en quelque sorte. Très joli aussi là, hein. Voilà, amis Verseau, on va se quitter maintenant avec des messages. Alors, il y a deux messages là, hein, c'est des messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire au travers de ces cartes. Et là, il y aura tout à l'heure une troisième carte. Et là, c'est un message de vos défunts. Bien sûr que ça ne peut pas concerner tout le monde, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien recevoir des messages de leurs défunts. Donc voilà, amis Verseau, si ça vous concerne, vous pourrez aussi écouter ce message-là. Allez, on commence de suite avec la carte Message de ton âme qui vous dit semer sa graine. Ah bah ça tombe bien, on a vu qu'il y avait peut-être des Verseaux qui avaient envie de créer une famille, de fonder une famille, de mettre un baby en route, et ben voilà. Tu es actuellement en phase de semence pour les projets professionnels aussi. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Oui, merci, on l'a vu avec notre ami l'escargot. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Eh bien écoutez, c'est un petit résumé de la guidance générale, c'est incroyable parce que là on nous parle de projet, on nous parle de ralentissement. Et ben on vous dit là aussi, ça y est, c'est en train de se mettre en route. Patience, comme avec notre ami l'escargot. Voilà, encore une fois, la guidance en totalité s'imbrique énormément, s'imbrique très bien avec ces cartes messages. Ensuite, message de ton esprit, c'est ça, un message de l'esprit, oui, qui vous dit le royaume des animaux. Quelle que soit leur espèce, les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Alors, pour certains Verseaux, il va se passer quelque chose, une situation avec des animaux, par rapport à des animaux, grâce à des animaux qui vont vous apporter quelque chose côté côté cœur, hein, on vous dit il va se passer quelque chose, des situations ou quelque chose qui va te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Voilà. Merci à nos animaux hein, qui nous accompagnent aussi tout le long de notre vie et qui sont là aussi pour nous apporter des choses et nous faire comprendre des choses. Très jolie carte pour vous.
Et comme je vous l'ai dit, on va terminer avec un message des défunts, un message de nos chers disparus, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Et là, on vous dit douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Alors voilà, il y a un de vos défunts qui vous dit que oui, il peut travailler avec vous justement si vous avez envie de vous enraciner, de vous ancrer. On l'a vu en tout début de guidance où on nous parlait là de protocole de guérison, d'ancrage, d'enracinement, d'énergie, la synergie là aussi. Là on vous dit que oui, il y a un défunt qui peut-être est passé guide pour vous, qui veut vous montrer aussi le chemin pour être mieux ancré, pour être mieux enraciné, et il vous apporte ces douces énergies pour pouvoir le faire tout simplement. Voilà. On a commencé avec ça et on finit avec ça, c'est les mêmes choses, donc c'est plutôt bien aussi. Très très jolie carte message pour vous amis Verseau. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour les notifications. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de bonnes fêtes avec les personnes que vous aimez. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine pour la guidance astro du mois de janvier. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye.